Et salut à tous les amis. On commence le programme sur l'addiction. On va avoir 4 minutes pour voir, disons, 7 points sur l'addiction. Restez branchés, hein. Premièrement, ce qu'on voit, on a déjà défini l'addiction comme étant une maladie mentale et aussi une maladie physique, puisque l'addiction, ça peut affecter notre émotion, donc c'est psychologique, nos désirs, donc ça c'est biologique, et surtout les gens qui sont toxicomanes, c'est-à-dire qui dépendent des produits chimiques, soit l'alcool, soit la cigarette, soit la cocaïne, l'héroïne, ce sont des toxicomanes, hein, pas vrai? Les gens qui veulent toujours faire de l'intoxication, qui sont toujours intoxiqués. Et ce n'est pas le foot parce que leur corps a élaboré ce qu'on appelle la dépendance, c'est-à-dire, disons, la tolérance. Ces gens ont la tolérance biologique. Donc, le rôle de la psychothérapie en addiction, en traitement d'addiction, permet à la personne d'avoir la prise de conscience qu'il y a un problème. Le plus souvent, ils disent, ah, moi, je n'ai pas de problème, je suis en contrôle, je peux arrêter quand je veux de fumer, je peux arrêter quand je veux de boire. C'est pas vrai, c'est faux. Ils ne sont pas en contrôle. S'ils étaient en contrôle, ils n'allaient pas dépenser tout leur argent, acheter 3, 4 poches de cigarettes par semaine, ou dépenser leur argent dans la drogue, dans la cocaïne, dans l'héroïne. Le fait que la personne ne peut pas contrôler euh, son appétit pour la cocaïne, son appétit pour l'héroïne, veut dire que la personne n'est pas en contrôle. Ça, la psychothérapie vous permet d'avoir conscience que vous avez un problème. Et aussi, la psychothérapie permet aux conseillers d'élaborer avec vous un plan de changement comportemental. C'est-à-dire, vous allez changer, vous allez réduire la quantité de substances que vous utilisez par semaine. Après, on fait par mois. Et après, on fait pendant 3 mois, on fait pendant 6 mois, pendant 9 mois, jusqu'à un an, jusqu'à ce que vous quittez de fumer ou de boire de l'alcool ou de faire le visage de l'héroïne. La troisième partie qu'on voit, le troisième point, si vous voulez, c'est les théories appliquées. Il y a différents types de théories. Ici, on voit, il y a la théorie qu'on appelle CBT en anglais. Ça veut dire la thérapie cognitive, c'est-à-dire on vous aide à penser de façon adéquate pour que vous arrivez à ne plus faire l'usage de la substance. Il y a aussi une théorie qui est très appliquée. C'est la théorie qu'on appelle la théorie dialectique de thérapie, qui vous permet aussi d'avoir des pensées constructives et des pensées effectives pour que vous cessez d'avoir de la tolérance. C'est-à-dire quand vous voulez boire un verre d'alcool et vous buvez en 4, 5, 8 verres, ça veut dire que vous avez de la tolérance. Votre corps a élaboré de la tolérance. Dans la théorie dialectique, on vous permet de contrôler la tolérance. Ensuite, il y a aussi le désir de boire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser. En anglais, on dit craving, le désir de boire. Eh bien, il y a des médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent vous aider. C'est pourquoi quand on donne aux gens les meilleures idées de la psychothérapie, on les suggère aussi de prendre des médicaments pour contrôler le désir de boire, des cravings en anglais, craving. Actuellement, ça existe ici aux États-Unis. Il y a des médicaments qui vous permettent de ne pas avoir d'envie de boire, d'envie de fumer. Donc, quatrième point, il y a la thérapie cognitive, on a déjà parlé. Cinquième point, on voit la thérapie de la réalité. Parce que les thérapies d'autrefois étaient trop longues. Par exemple, la thérapie
de psychoanalyse de Sigmund Freud, la théorie freudienne, psychosexuelle thérapie, c'est un peu trop long. Et les assurances ne vont pas payer aussi. Ben, ça prend 1, 2 ans, non, ils vont pas payer. Ils veulent que une thérapie, une session de thérapie ne dure que 3 mois. Donc, il y a la thérapie de la réalité qui a été inventée par le docteur Roger, qu'on applique. Il y a aussi la thérapie, les thérapies blended, c'est-à-dire on fait un mariage de thérapie. Alors les gars, on y revient à la prochaine fois. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous réponds. À plus, au revoir.